avons en effet que la loi est spirituelle. C'est-à-dire la loi, c'est l'esprit. Lorsqu'on dit un homme est un homme spirituel, c'est-à-dire cet homme-là devient loi. Et puisque cet homme-là devient loi, il ne peut pas être jugé par la loi puisqu'il lui-même est la loi. Donc l'application de la loi devient automatique dans sa vie. Raison pour laquelle dans Timothée on dit que la loi n'a pas été faite pour les justes, mais pour les injustes. Pourquoi? Parce que les justes pratiquent de manière automatique puisque ce sont des hommes spirituels. Mais les injustes n'en pratiquent pas, donc la loi est faite pour eux. Raison pour laquelle lorsque les gens d'église disent oui, avec que vous ne soyez pas jugés. Vous ne voyez pas ces gens des ignorants qui parlent. Ne jugez pas, oui, vous jugez. Oh, Dieu dit ne pas, oh, laissez Dieu juger. Mais attends, vous faites exprès, vous faites pitié. S'il n'y a pas de juge, comment la loi va être respectée? Comment il y aurait de l'ordre? Il y aura de l'ordre comment? Donc, quelques pêches, ça devient un scandale. Personne ne dit rien. Nous avons tous péché du passé, pas grave, mon frère. Si Dieu t'a pas donné, moi je ne tue pas. Qui t'a dit Dieu n'a pas donné? Hein? Dieu a avili quelqu'un, vous avez dit que Dieu n'a pas donné quoi? En l'avilissant, Dieu n'a pas donné en l'avilissant? Ah, c'est comme ça que Dieu va donner? Vous pensez qu'il n'y a pas des péchés en secret qui ne sont pas révélés? Parce que tout simplement Dieu ne les a pas révélés. Parce que Dieu permet à cette personne de se repentir. Mais si cette personne insiste, Dieu va avilir cette personne. À ce moment-là, le neveu n'est pas dit que Dieu n'a pas de corps. C'est la sanction. C'est la sanction. Dieu a donné sa sentence. Là, on nous dit qu'en une impudique, on ne mange pas avec cette personne-là. On ne mange pas sur la même table à une telle personne qui se dit frère ou soeur, qui est impudique, ravisseur, cupide, idolâtre, outrageux. C'est écrit, c'est noir sur blanc, on ne l'invente pas. Là, dans les églises, quand quelqu'un pêche et que ça fait un scandale, qu'est-ce qu'on fait? On caresse la personne. Au contraire, la personne devient la personne la plus honorée de l'église. Ah oui, vous ne voyez pas, la jeune fille là, elle est la plus honorée des églises religieuses. Vous voyez, tous les pasteurs là parlent d'elle très bien. Parce qu'elle a fait une bonne chose. Est-ce qu'on rêve? Est-ce qu'on est en train de dormir? Vous voyez le pot qui tombe? C'est là, vous voyez les jeunes filles qui faisaient ces genres de choses dans le monde. Une histoire pareille n'a jamais été aussi virale que cette histoire-là. Vous voyez que les pasteurs sont en train d'honorer la jeune fille. Il y a le plaisantin pasteur qu'on appelle Maloui Laurent. Il dit, ferme ton téléphone, n'écoute personne, plaisantin. C'est-à-dire, il n'y a que des hommes animaux dans les églises traditionnelles, il n'y a pas des hommes spirituels. Parce que l'homme spirituel, il juge de tout. Quand quelqu'un dit, moi je ne juge pas, c'est que vous n'êtes pas un homme spirituel, c'est normal que vous ne jugez pas et vous êtes un plaisantin, un animal, tout simplement. Un conseil de 14 et un conseil de 15. C'est l'homme spirituel qui juge de tout. Le texte a bien dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Tout. Déterminant indéfini. Tout. On juge de tout, l'homme spirituel. Maintenant, si l'église a composé des hommes spirituels, ça veut dire des hommes qui portent l'esprit de Christ. Eh bien, regardez quel texte qui monte dans mon esprit. Attendez. Regardez, est-ce que c'est Somme 82? Somme 82, c'est Somme 82. C'est Somme 82. C'est ça, lorsque vous méditez la parole, Dieu confirme ce que je suis en train de dire. Ah, Seigneur, tu es merveilleux. Est-ce que c'est Somme 82? Laissez-moi voir ça. Est-ce que c'est quoi? Oui. Attendez. Ok, oui, Somme 82, c'est ça, c'est les Somme 82. Merci Seigneur, c'est les Somme 82, mais bien aimé. Ouvrez la Bible. Et quand vous avez le texte qui monte, ça monte comme ça en boucle. Ça monte, ça dit, voilà. Et ça, le texte monte comme ça. Somme 82, regardez. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Et il juge au milieu des dieux.
Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? C'est à se plaisanter que cette parole, c'est plaisanter-là, c'est à eux, cette parole est adressée. Il faut écouter cette parole-là. Rendez justice aux faibles et alors fais-les. C'est un bon cantique entre temps. Hein? Faites-toi aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Et tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez tous comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre. Juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Donc, Dieu juge au milieu des dieux, c'est-à-dire au milieu des esprits, au milieu des hommes qui portent l'esprit de Dieu, qui portent la parole de Dieu. La différence de ces dieux et de Dieu, c'est que Dieu est adoré. Ces dieux-là ne sont pas adorés ni glorifiés. Pourquoi? Puisqu'ils sont fils de Dieu et que Dieu est Dieu, c'est normal que les fils de Dieu soient Dieu. Non pas le Dieu. La différence entre Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, il est le Dieu. Pourquoi on dit qu'il est le Dieu? Parce qu'il est adoré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et qu'aucun homme qui n'est pas Dieu, aucun être, aucun esprit qui n'est pas Dieu n'est adoré dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Voilà, point final, fin de débat. Case close.